Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone pour les débutants en fait, pour vraiment ceux qui commencent, qui ont envie de s'initier à la pratique de ce loisir, de faire voler un drone en fait. Donc ce petit drone c'est le DRC D10 que m'a envoyé la boutique Holystone sur Amazon. Donc merci à eux pour ce petit partenariat. J'aurai quelques petits drones à vous présenter de chez Holystone, dont ces deux-là, voilà, que je vous présenterai ultérieurement. Sachez que tous ces petits drones, je les mettrai en concours, bien évidemment. Voilà, donc rapidement, le DRC D10, c'est un drone qui n'a pas de GPS. Attention, c'est vraiment un drone pour les débutants qui vont commencer, pour les enfants même d'ailleurs. C'est un drone qui a un maintien d'altitude, qui a une petite caméra qui va filmer en 1080, il a des moteurs brushed, attention, ce n'est pas des moteurs brushless, hein. Vous savez, les moteurs brush, c'est ces petits moteurs à charbon qui entraînent des engrenages pour faire tourner les hélices. En fait, hein, voilà, ça n'a rien à voir avec des moteurs brushless. Donc attention, la résistance au vent n'y est pas, hein. Bien entendu, dès qu'il y a un peu de vent, ce genre de drone, ça peut partir en... voilà. Donc c'est un petit drone pour débuter que vous allez faire voler à l'extérieur. Je vous conseille pas trop à l'intérieur, il est un peu gros pour l'intérieur, mais il faudra vraiment le faire voler par temps très très calme, voilà. Donc voilà comment il se présente, notre DRC, il arrive dans son carton, mais une jolie mallette, ça c'est plutôt sympa. Ils font tous ça d'ailleurs, hein, maintenant. Et puis, eh bien, voilà, donc on retrouve le drone, qui est bien calé d'ailleurs. Pas d'hélice pliable hein, sur ce drone, ce sont des bras qui se plient uniquement. Voilà, on va retrouver la petite radiocommande, rien de fou là-dedans, avec des fausses antennes et tout. Hein, voilà. Les antennes, en fait, ça sert absolument à rien. Hein. Le fil de transmission est à l'intérieur. On est vraiment dans le jouet. En fait, c'est le genre de drone que je vous présentais il y a 4-5 ans quand c'était la grosse mode. Je vous en présentais à l'appel de ces drones et voilà, c'est le même genre. Alors on retrouve des accessoires, donc il y a deux batteries, donc il y en a une dans le drone, il y en a une ici, donc ce sont des batteries en 3 volts 7 d'une capacité de 1000 mAh, donc ça va vous assurer un temps de vol d'environ 7 à 10 minutes pour chaque batterie. Donc vous aurez environ 20 minutes de vol complet avec ce drone, un peu moins je suppose. On va retrouver deux chargeurs. Il y a deux chargeurs, vous avez deux batteries, il y a deux chargeurs. Alors c'est tout bête, hein, les chargeurs de ce genre de drone. C'est une petite prise USB, c'est un chargeur USB que vous allez brancher sur un ordinateur par exemple, ou je vous conseille plutôt de le brancher sur un chargeur de téléphone. Et puis la batterie va mettre environ une petite heure à se charger, un peu moins. On retrouve des protections d'hélices et des hélices supplémentaires. Vous avez 4 hélices supplémentaires, ça c'est bien. Et vous avez des protections d'hélices à mettre sur les bras. Voilà, si vous souhaitez le faire, parce que au début on n'est pas trop à l'aise. Donc mettez-les. Comme ça, si vous tapez dans un mur, vos hélices sont protégées. Et puis, on retrouve une notice. Et Holystone fait bien les choses, puisque les notices sont en plusieurs langues. Et vous avez le français, c'est très très bien expliqué là-dedans. Et puis, vous avez un petit manuel de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et c'est marrant parce que Holystone a déjà apposé le logo de classe, de catégorie. Hein, bon, voilà, ça pour le moment, ne vous y fiez pas. Voilà, donc maintenant, on va le peser, hein, qu'on sache sur quel drone on est. En fait, le drone fait 157 grammes, donc il est très très léger, donc faites très attention, comme je vous le disais. Vous ne déclarez rien du tout, vous n'êtes pas obligé de passer votre formation de télépilote hein, pour ce genre de petit appareil. Respectez les règles malgré tout, faites attention, n'allez pas filmer chez votre voisin. Donc si vous êtes débutant, vous prenez ce petit drone, vous allez vous restez dans votre cour, ou alors aller dans un champ et puis voilà, vous pouvez commencer d'apprendre avec ça. Ne dépassez pas 50 mètres de distance avec ce petit appareil, pas la peine, sinon vous n'allez pas le ramener.
Hein, si vous êtes débutant, c'est à peu près sûr. Ne dépassez pas 10-15 mètres d'auteur, peut-être 20 mètres d'auteur si vous le voyez bien et puis qu'il n'y a pas de vent. Faites attention. Je dis ça pour les débutants qui commenceraient, parce que ces petits appareils, ben, les gens ont tendance à les acheter. Donc en plus sur Amazon, ça va très vite, on l'a le lendemain. Voilà, je préfère vous mettre en garde. Quand on lui déplie les bras, voilà comment ça se présente. Tac, tout simplement. On n'a rien de particulier, on a une petite caméra qui va s'orienter à la main, un petit bouton d'allumage ici, et puis bah tiens, je vais le mettre en route avant de vous montrer un petit peu la radio, ou je vais le faire en même temps, voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette radiocommande? Deux joysticks, un qui sert à faire monter et descendre le drone, tourner à droite, tourner à gauche, moins une rotation. Le joystick droit lui sert à faire avancer, reculer, translater à droite, translater à gauche. Donc c'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, le joystick gauche qui fait la rotation, en fait la rotation c'est comme ça. Le joystick droit qui fait la translation c'est comme ça. Donc vous avez le bouton d'allumage ici, vous avez un décollage atterrissage automatique ici, vous avez le mode headless ici. Alors le mode headless, je vous l'explique rapidement. Qu'est-ce que le mode headless? Votre drone, il avance et il recule. Il a un avant et un arrière, comme une voiture. Quand vous activez le mode headless, en fait, ben, votre drone, il a plus d'avant, il a plus d'arrière. C'est-à-dire que quand vous le faites avancer, normalement, avec le joystick droit, vous le faites avancer, il avance. Si par exemple vous êtes trop loin, que vous ne voyez pas l'avant, vous ne savez plus comment vous êtes, vous activez ce mode, et si vous reculez, même si le drone est dans ce sens-là, eh bien il reculera. Il n'aura plus d'avant, il n'aura plus d'arrière. C'est un mode de vol simplifié. Je ne vous le conseille pas. Je vous conseille d'apprendre à piloter normalement. C'est vraiment si vous êtes pris et que vous ne savez pas trop où vous en êtes, là vous activez ça et vous essayez de revenir comme ça, quelle que soit l'orientation de votre drone. Si vous voulez revenir, en fait, il reviendra en arrière si vous voulez, quoi. Donc vous avez un bouton d'arrêt d'urgence ici et vous avez un bouton nul ici. Alors c'est nul ce bouton nul parce que je ne sais pas à quoi il sert, donc c'est nul. Vous avez un bouton pour la caméra, un bouton pour les photos. Sur la tranche, on retrouve le bouton des flips et le bouton des vitesses. Alors je vous explique rapidement. Le bouton des flips, en fait, le drone va faire ce qu'on appelle un flip. Le drone va faire un 360 sur lui-même. Voilà, selon ce qu'on lui demandera de faire. Vous appuyez sur le bouton, vous laissez votre doigt appuyé, vous faites, si vous allez sur l'avant, le drone va faire, hop là, voilà. Si vous laissez appuyer, vous allez vous translater sur la droite, le drone va faire comme ceci. Voilà, ce sont des flips. Alors, ce drone a la particularité, et ça va intéresser beaucoup de gens en fait, c'est de pouvoir être piloté en mode 1 ou en mode 2. Qu'est-ce que c'est que le mode 1 et le mode 2? En fait, ça se passe sur la radiocommande. Le mode 2, vous avez la montée et la descente du drone qui se trouve à gauche. Mais si vous avez l'habitude de piloter d'autres genres d'appareils en mode 1 où la montée et la descente se fait en droit, eh bien vous allez pouvoir changer la radiocommande. Alors pour ce faire, vous appuierez en même temps sur le bouton des vitesses là-haut et en même temps sur le bouton d'allumage de la radio. Vous appuyez en même temps et vous allez changer de mode. Si vous voulez rechanger de mode, vous éteignez, vous recommencez. Voilà, et ça changera de mode. Sur la radio, on retrouve un petit port smartphone. Voilà, que vous allez mettre ici. Alors faites attention parce que moi, c'est vraiment la galère. Avec mon smartphone ici, pour tenir la radio, eh bien, je tiens le smartphone en même temps. Et avec ma paume ici, bah, j'appuie. Et à chaque fois, j'enlève l'application. Ça s'enlève à chaque fois. Voilà. C'est un peu la galère ce genre de truc. Et vous avez un logement pour les piles ici, voilà, tout simplement. Sachez que tout est très très bien expliqué. Vous suivez la notice, ça va aller tout seul. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va l'allumer. Et c'est là que rentre en jeu un point essentiel. Quand on allume un drone, il y a des choses à faire. Donc que ce soit celui-ci ou que ce soit un autre drone, tous les drones qui n'ont pas de GPS en fait doivent être allumés de la même manière. Vous devez toujours allumer votre drone l'avant droit devant. Vous mettez derrière le drone et vous mettez votre radiocommande derrière. Vous allumez le drone. Voilà, j'espère qu'on le voit bien. Tac. Et puis vous allez allumer, vous restez comme ça, vous allumez votre radiocommande. Voilà. Là la radiocommande est allumée. Alors pour ce drone on fait un haut bas pour l'appairer. Ça clignote rapidement et ça ne clignote plus. Là,
on peut activer les hélices, donc faites attention à ce que vous faites avec la radio quand vous débutez. Hein. Et donc, allumer le drone de cette façon va faire en sorte que vous pourrez utiliser correctement le mode headless, le mode sans tête. Si vous allumez votre drone comme ceci, avec la radio comme ceci, votre mode headless ne fonctionnera pas. Quand vous irez en arrière, en fait, il ne reviendra pas, il partira de l'autre côté. Donc il faudra faire très attention de toujours allumer son drone comme ceci, la radiocommande comme ceci. Voilà, tout simplement. Et donc maintenant, il y a une calibration essentielle à faire. Vous savez qu'un drone, si il n'était pas assisté pour son maintien, il pourrait partir dans tous les sens, ça serait incohérent. Il ne pourrait pas voler. Un drone, ça a un gyroscope. Le gyroscope, c'est un petit élément à l'intérieur qui va faire en sorte que votre drone va décoller bien droit. L'association gyroscope, altimètre, toutes ces choses-là vont faire en sorte que le drone va bien décoller. Mais le gyroscope, ça se calibre. Si vous ne le calibrez pas, vous allez des fois vous demander « Ah, pourquoi mon drone il se retourne d'un seul coup alors que je le mets en route ?» C'est parce que le gyroscope sera complètement déréglé. Donc pour ce faire, avec ce petit DRC D10, eh bien, pour calibrer le gyroscope, on met les deux sticks en bas, à gauche. Voilà, ça bip, ça clignote, ça arrête de clignoter, le gyroscope est réglé, là vous allez pouvoir décoller. Donc sur ce drone, on a un décollage automatique, si j'appuie ici, il va décoller. Donc ce drone a la particularité de s'éteindre tout de suite. Si, voilà, comme là il vient de s'éteindre, voilà, là il faut que je le rallume. Donc il faut arrêter la radiocommande et je le rallume, je rallume la radio, je reste toujours bien derrière, un haut bas, voilà, tac. C'est bon, je règle le gyroscope, c'est mieux. Voilà, et là, je pourrai décoller. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce drone? Il n'a pas de port de carte micro SD. Les photos, les vidéos s'enregistrent sur votre téléphone. Et puis, justement, on va voir tout de suite l'application. Alors, l'application que vous allez télécharger à l'aide des QR codes qui sont sur la notice, application d'IRC. Voilà comment elle se présente. Alors, vous avez déjà en haut à droite Learn. Vous avez deux genres de drones. Là, celle des 10. Ça va vous emmener, bien entendu, sur YouTube. Alors, je ne vais pas le faire puisque je suis connecté au drone. Sinon, vous avez le D60. Bon, ça, c'est un autre drone. Après, vous avez les instructions. Donc, les instructions de l'application. Bien entendu, c'est en anglais. Vous avez l'album. Vous retrouverez vos photos, vos vidéos. Bon, là, j'ai rien. Puis après, vous faites Start et vous avez le retour vidéo qui se fait. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est tout simple. En haut à droite, on a des choses qui ne sont pas actives. Et tout simplement, c'est parce que la radiocommande est allumée. Donc, ces choses-là ne sont pas actives. Donc, vous avez le mode VR. Donc, vous allez pouvoir mettre votre téléphone dans un masque. Bon, voilà, hein, je ne vous le conseille pas de trop. Après, donc, vous allez pouvoir retourner l'écran. Voilà, tac. Après, vous avez le mode pour piloter avec les joysticks. Donc là, comme on peut le voir, tout est activé. Vous avez les vitesses. Vous allez retrouver photo, vidéo. Voilà, je reviens. Vous allez pouvoir filmer ici. Tac. Et vous allez pouvoir faire une photo. Là, voilà. Ça fait du bruit. Normalement, il n'y a pas d'autre chose sur cette application. C'est un truc tout simple. Ce que je vais faire, je vais arrêter la radio. Voilà, j'arrête la radio, donc le drone ne va plus être connecté. Il s'est mis à clignoter. Et puis, je vais voir si... alors là, apparemment, je serai appairé. Je peux peut-être faire fonctionner le drone avec l'application. Alors, en bleu, ici, c'est le mode headless. Voilà. Là, je confirme que le drone peut être piloté avec l'application sans la radiocommande. Ce que je vais faire, je vais le tenir. Donc, vous voyez rien. Si, voilà. Je vais me mettre comme ça. Et puis, je vais vous montrer que... Alors, là, je vais le démarrer. Voilà. Là, vous l'entendez. En fait... Voilà, là, j'ai réussi à l'arrêter. Donc, on peut parfaitement le piloter avec l'application. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui fonctionnent. Donc là, je vais faire... le mode geste. Alors, quand je fais ça,
Voilà, là ça m'a pris une photo. Donc le mode geste fonctionne, ça c'est bien. Maintenant si je fais ça, voilà, là ça enregistre. Donc normalement on doit pouvoir arrêter, je suppose. J'arrête à la main, tac. Voilà, là je recommence. Mais ça fonctionne, hein, vous avez vu tout de suite. Voilà, là. En fait, quand ça détecte la paume de ma main, ça fait une vidéo. Là, ça s'arrête. Maintenant, je vais faire un V. Voilà, ça prend une photo, ça marche très bien. Voilà, ça, vous allez pouvoir le faire, donc ça fonctionne. Le drone peut être piloté aussi par la voix. Mais bon, un drone comme ça, le faire fonctionner avec une application, c'est franchement pas évident, donc je vous conseille pas trop de le faire. Voilà, donc pour l'application, j'ai un peu tout dit. Le mode geste, ça fonctionne. Vous aurez aussi un mode de parcours. En fait, vous allez tracer et le drone suivra un parcours quand il sera en vol. Hein, voilà, tout simplement. Ça, c'est pareil. Hein, faites ça dans des endroits dégagés. Voilà pour l'application. Voilà, ben je pense qu'on a tout dit, hein, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, enfin voilà, toutes les choses habituelles. Merci pour votre suivi, et puis je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, on verra ce que c'est. Hein, j'ai plusieurs choses, j'ai pas que ces petits drones à vous présenter, j'ai aussi un ou deux autres petits trucs, voilà, tout simplement. Eh bien, bonne journée et au revoir. Ça fonctionne bien.